Bienvenue pour la suite de ce tuto sur le jeu Banished. Donc nous reprenons la partie là où nous en étions arrêtés la dernière fois, à savoir après le lancement de la construction du Town Hall. Alors, on relance l'avancée. Comme on peut constater, oula, c'est parti d'un coup, mais on est en hiver. On est encore en hiver, pardon, voilà. C'est la fin du printemps, mais on est encore en hiver. Donc, le tunnel va passer vite en construction. Par contre, je viens de remarquer qu'on a un petit problème. Le stockage des outils est au plus bas. Comme je vous l'ai dit, si on n'a pas d'outils, ça produit lentement. Si on produit lentement, on finit par avoir tout simplement des baisses de production drastiques sur les matériaux les plus importants, à savoir la nourriture. Donc il est quand même assez, on va dire, radical le besoin qu'on a de produire des outils. On va devoir augmenter donc cette production, tout simplement, je pense, en arrêtant une construction. Si on peut la stopper. On va mettre en pause la construction de celui-ci et on va tout simplement lancer donc la construction d'un forgeron. Donc voilà, le blacksmith, le forgeron. On va placer là aussi, il faudrait plutôt le placer à côté de simplement des ressources, comme on le disait tout à l'heure, afin de limiter les déplacements. Construire l'arme, ça me paraît une bonne idée. Vu la quantité de ressources que j'ai en stock, en demandant une bonne priorisation de l'appareil, on devrait l'avoir assez vite. Avec le printemps, la reprise du travail des champs devrait lui aussi survenir assez vite. Oui, effectivement, comme on peut constater, ils sont en train de planter les champs. Et donc là, voilà, tout de suite un indicateur qui s'est mis en place. On a un citoyen sans outils. Un citoyen sans outils, c'est un citoyen qui produit 2 fois moins vite, minimum 2. C'est donc techniquement pas tolérable, hein, si on veut pouvoir survivre. Ou alors il faudrait mettre 8 citoyens par champ. Ce qu'on peut faire, hein. On peut le faire, mais ça n'a aucun intérêt. Le jour où vous avez énormément de citoyens à perdre, oui, pourquoi pas, monsieur. On va plutôt essayer d'en produire assez vite des outils. Donc là on a. Donc les outils nécessitent du fer et du bois. Mais on peut produire des outils en acier, qui nécessitent donc du fer, du bois et du charbon. Parce que donc l'acier est un mélange en fait entre le carbone et le fer. On peut constater qu'on a maintenant 3 citoyens sans outils, ce qui est vraiment pas bon. Il manquerait plus que le constructeur soit sans outils, alors là la forge, ce serait la fin des haricots. Étant donné qu'on n'en fait pas pousser, ça va vite être la fin d'ailleurs. Très bien, un laboureur de plus. Un autre laboureur, parfait. Vous voyez, on progresse. On est maintenant à 6 citoyens sans outils, c'est vraiment pas bon. Donc constructeur, comme on rigolait tout à l'heure. 88%, 98%, allez. Oui, ça techniquement c'est ce qu'on appelle une période de crise. Quand vous êtes comme ça, sans les ressources ou les outils, c'est vraiment pas bon signe. Donc là on peut constater que la réserve de nourriture a aussi bien diminué. 750, donc on voit qu'on est vraiment juste en fait avec le nombre de citoyens qu'on a. Mais du coup comme j'ai récupéré quelques laboureurs,
oui, tout de suite le forgeron s'est mis au travail. Ça déjà c'est plutôt bon signe. Alors, le chasseur qui chasse au passage, on peut constater ici. Ce qui va nous faire une augmentation de la réserve de nourriture. Donc là nous avons envie d'avoir quelques outils qui vont se stocker. Voilà, vous voyez 2, 1. La réserve d'outils est faible, effectivement, c'est le cas de le dire. Vous voyez, on arrive au début de l'automne, les champs sont toujours pas récoltés. Et ça, typiquement, c'est parce que les gens n'ont pas les bons outils qu'il faut pour travailler. Bon, effectivement, ça va quand même assez vite. Constatez que par rapport à la précédente, il n'y a pas trop de pertes. 6 outils en stock pour 3 personnes qui en manquent, on va continuer la production. Production limitée à un stock de 50. Franchement, limiter à un stock de 50, c'est pas mal, sachant que là on a une réserve quand même de fer qui est assez faible, une réserve de bois qui est assez faible. Il vaut mieux pas trop pousser. Là, il va être vite intéressant de récolter toute cette zone, afin de pouvoir construire des nouveaux champs ici, des nouveaux bâtiments. Donc on va demander... récolte de toutes les ressources. C'est très bien, avec la période de l'hiver, ça devrait se faire assez vite. Vous voyez, la production de nourriture est quand même assez basse, sur notre 1200. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on avait encore un peu de stock à la fin de l'année. Et on a su donc gérer la production. Avec 20 citoyens actuellement, il va falloir créer de nouvelles maisons. Comme vous voyez, j'ai ordonné une production ici. Ce qui va être intéressant, ça va être de créer un deuxième entrepôt, afin que les gens fassent moins de trajets entre les entrepôts. Enfin, entre les différentes zones de stockage. Par contre, rappelez-vous que si vous stockez tout sur un point et que c'est éloigné du forgeron et du coupeur de bois, vous allez vite être embêté. Comme on peut le constater, l'hôtel de ville va entamer sa construction. On va mettre un constructeur de plus. Un forestier de plus aussi, ça va augmenter la production de bois dans la forêt. Vraiment, il faut y aller doucement et toujours essayer de garder quelques laboureurs et quelques constructeurs. Je dirais qu'il n'y a que sur les champs où c'est impératif d'avoir un temps plein pour tout le monde, de tout le monde. Après, le jour où vous avez beaucoup de gens disponibles, bon bah n'hésitez pas quoi. Augmentez les postes. Alors, petite pause. L'hôtel de ville. L'hôtel de ville se présente comme ça. Une vue, on va dire, complète, qui vous montre un peu les professions, le nombre de personnes assignées, hein, donc techniquement on pourrait même virer l'interface profession. Ça vous montre le nombre de maisons, le nombre de familles que vous avez, le nombre de citoyens. Parmi le nombre de citoyens, le nombre d'adultes, d'étudiants et d'enfants. Le pourcentage de gens vêtus, le pourcentage de gens éduqués. On a actuellement 45% de la population qui est éduquée. C'est-à-dire qu'on a commencé avec une population qui était éduquée. Les adultes étaient éduqués, pas les enfants. Et donc techniquement là, petit à petit, on perd cette éducation. Donc on va vite, étant donné que nous avons un peu de population, un peu de place, on va vite créer une école afin d'améliorer cet état. Alors... Vous voyez, nous sommes passés à 3 de santé aussi, donc ça... Non, c'est pas bon.
La production, l'overview sur la production, ça c'est formidable. On peut voir que nous avons actuellement en stock 1957 de nourriture, que nous en avons utilisé cette année 470 et produit 235. Cette année, sachant que nous sommes en printemps. Hein. L'an passé, nous avons produit 3800 de nourriture et utilisé 2800. Donc nous avons 1000 de nourriture de stockage. Très important, 1000 de nourriture de stockage, ça signifie que nous pouvons avoir plus de familles, puisque nous produisons suffisamment pour les faire vivre. En stock, en termes de ressources, donc là c'est le stockage complet. Vous pouvez constater que nous avons quand même pas mal de choses, jusqu'aux venaisons, au cuir. Nous allons pouvoir produire des vêtements en cuir. Bon, le graphique de la population, donc on voit les enfants qui restent à peu près au même niveau. La population d'adultes qui elle croît petit à petit. Aucun nomade n'est arrivé en ville actuellement, donc nous ne pouvons ni les accepter ni les refuser. Et donc voilà ce que nous avons en tant que graines que nous pouvons... Comment dire, non, nous ne pouvons pas échanger de graines, par contre nous pouvons acheter des graines de différents types afin de produire ces ressources. Là en l'occurrence on n'en a aucune, et ce ne serait de toute façon pas très utile tout de suite. Donc le prochain bâtiment que nous allons produire c'est une école. Pourquoi? Comme je l'expliquais tout à l'heure, école signifie éducation, éducation, vitesse de production. Tout simplement, on va réfléchir en économiste, de toute façon c'est un jeu. Alors... Là, l'école, la distance de l'école n'est pas non plus un symbole très important. Si vous les mettez loin, bon bah forcément les enfants vont devoir s'y rendre, donc ils perdent du temps. Mais bon, on peut considérer qu'à l'autre bout de la ville, c'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Alors, donc là j'ai demandé, est-ce que je veux avoir suffisamment de pierre en stock? Oui, mais en fer et en bois. Donc là, comme on peut constater, ma réserve de bois diminue fortement. Il va vite être important de l'augmenter, soit en augmentant mon nombre de forestiers, soit tout simplement en déclarant des récoltes sur de plus larges zones. Sachant que le bois de chauffage, lui, a bien baissé. On peut le voir, la zone se défriche petit à petit. Mon stock pile n'aura servi à rien étant donné que personne n'aura récolté dessus. D'ailleurs, le détruire. Pour détruire les structures, c'est pas compliqué. Passer ça dessus. Si elle n'est pas construite, elle est détruite automatiquement. Si elle est construite, elle est déconstruite. Et vous récoltez une partie des ressources. Seulement une partie. Comme on disait tout à l'heure, on va commencer à manquer de maisons pour le nombre de familles. Alors attendez, regardez ça en affichage. Tirer ça. On va quand même garder ce raccourci qui est assez pratique. Voilà. On améliore l'interface, nous avons 11 maisons, 15 familles, donc là, tout de suite déjà c'est pas tolérable, il faut augmenter tout de suite et très vite le nombre de maisons si on veut permettre à la cité de continuer de se développer. Donc il y a deux manières de la développer, soit avec un accroissement naturel, c'est très long, soit en prenant, comme on disait tout à l'heure, des nomades, ce qu'on va essayer d'amener assez rapidement chez nous. Pas trop non plus, parce qu'il faut, comme je le disais tout à l'heure, pouvoir s'en occuper. Je ne doute pas qu'on s'en sorte comme il faut, alors... Oui.
janvier, on est à la fin de l'été, un champ est en train de se récolter. Le deuxième est en fin de production, ce qui n'est pas excessivement bon. Si l'hiver arrive trop tôt, ça va mal se passer. Le stock de pierre est très faible. On peut constater que celui de nourriture est relativement bon. Je vais quand même conserver l'affichage des statistiques qui me permet donc d'un point de vue complet. C'est vrai que calculer le nombre de ressources que vous avez, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Donc là on arrive à l'automne. Bon, tous les champs sont récoltés. Voyons voir la production annuelle. Nous avons produit actuellement 3400 de nourriture, utilisé 2200. Nous étions à 2800 l'an passé, je pense que nous pouvons monter encore un peu avant de nous trouver dans le borsch. 3 laboureurs pour 2 builders, mais 14 travaux à faire. Ça risque de mettre du temps. Ah, alors l'école a été créée, donc nous allons y assigner un professeur. Un professeur assigné peut accueillir jusqu'à 12 enfants, 12 étudiants. Les enfants vont grandir d'abord à une étape d'étudiant, ça se situe à peu près 3/4 de leur vie d'enfant, ils passeront un quart de leur vie d'adulte, moins d'un quart, en tant qu'étudiant aussi. C'est une étape de plus, c'est plus long, il faut bien prendre ça en compte. Le jour où vous avez vraiment besoin urgent d'avoir des travailleurs, tout simplement vous stoppez l'école. Vous stoppez l'école, tous les étudiants passeront relativement rapidement au stade adulte. Mais ils seront pas éduqués. Bon, mais nécessité fait loi dans certains cas. Alors, vous voyez, le nombre de familles est quand même diminué. Hein. Nous étions à 15 familles tout à l'heure pour 14 maisons, pour 11 maisons, pardon. Là, nous avons 15 maisons, mais plus que 12 familles. Sur une dernière maison. Alors, comme je disais tout à l'heure, les ressources de nourriture sont importantes à prendre en compte. Là, avec le nombre de maisons qu'on a créé, le nombre de foyers qu'on a eu, même si on arrive à produire actuellement plus de nourriture, voire plus large, il nous faut plus de nourriture encore. Donc je pense qu'on va créer quelques champs en plus. Un ici, ça me paraît pas mal. Parfait. Vous voyez, début de l'été, un champ de plus. Donc on va mettre à produire ceci. Vu qu'on a encore 2000 de stock de nourriture, je pense qu'on va réduire un chasseur pour le passer en fermier. Oui. Là, comme on peut le constater, on a 2 enfants qui sont passés étudiants. Construire le tailleur va permettre donc de produire des vêtements. Il existe 3 types de vêtements. Des vêtements composés de cuir, qui protègent donc effectivement un peu du froid. Des vêtements composés de laine, qui protègent beaucoup mieux du froid.
et des vêtements composés de laine et de cuir. Alors là c'est la protection royale, vous tenez tout l'hiver dehors, sans problème, sans enjure, sans rien. Je cherche où créer ce bâtiment, je le créerai bien ici, mais on risque de perdre un peu de place. Tout vous direz, c'est pas énorme non plus. Très bien, donc le tailleur sera ici. Donc c'est pareil, hein, le tailleur éventuellement lui, étant donné que vous avez relativement peu de cuir, vous pouvez lui mettre une production illimitée sans problème, comme ça il attrape tout ce qui passe sous la main pour produire. Donc là on voit qu'en stock nous avons 36 cuirs, nous pouvons donc j'imagine faire 36 vêtements peut-être. Je ne sais pas quel est le taux d'usage. Comme on peut le constater, le nombre d'étudiants augmente. Et donc, étant donné le nombre de ressources en stock, assez vite nous allons chercher à augmenter la population afin d'augmenter les grosses productions importantes. Alors, nous avons besoin de pierres tout de suite, donc on va récolter toutes celles qui étaient à disponibilité, celles qui est immédiatement disponible, préférence celles qui n'est pas trop éloignées de nos cités. On va récolter aussi un peu le fer, hein, afin de pouvoir continuer à produire nos outils. Ici actuellement on en a 95 en stock. Au début de l'automne, comme vous pouvez le constater, le champ est à 59%. Cette année, la production sera très mauvaise, très mauvaise. Ça arrive bien sûr que certains champs des fois n'aient pas le temps de croître. Là en l'occurrence, ça a été le cas pour les 3 champs. Enfin, sauf celui-ci qui s'est quand même bien débrouillé. On va voir de combien sera la production cette année. Actuellement nous sommes à 2300 pour une production de 4000 l'an dernier. Et un usage de 3500. Si vous considérez que si on n'arrive pas à produire au moins 3005, ça risque d'être dur. Bon, et la fin de l'automne arrive, nous avons presque récolté tout ce que nous avions. Déjà nous n'aurons pas de perte de nourriture, c'est déjà plutôt un bien. Nous avons dépassé la production de l'an passé. Et en plus je me rends compte que je regarde la mauvaise icône. Nous avons déplacé la production de l'an passé, puisque nous avons 4000 produits cette année pour 3500 utilisés l'an passé. Actuellement 3616 en stock. Bon. C'est un bon stock. Et voilà, l'hiver survient. Le bâtiment n'est pas fini de construire, ça ce n'est pas un drame. Et on va vite manquer de bois, nous n'avons que 220 de bois pour le feu. Alors, avons-nous un citoyen disponible? Non. Okay. Bien, je vais vous expliquer maintenant comment attirer à vous des nomades. Je vous ai remarqué depuis le début de la partie, aucun n'est venu. Aucun n'est venu. Ce sera plutôt en fait le contenu de la prochaine vidéo, vous expliquer comment faire venir les nomades. Et donc en créant ces bâtiments. Pour l'instant nous en sortons pas trop mal, nous avons réussi à stabiliser une économie saine, avec une population relativement saine.
Je vous dis donc à bientôt. Au revoir.